Donc, on va d'abord se présenter. Donc, moi, je suis Fabienne Carboni, je suis conseillère création à la Chambre de commerce de Rennes. Bonjour, donc Catherine Paulet, je suis intervenante. J'ai un cabinet Calypse en développement commercial notamment. Voilà. Oui. Ok, donc on va démarrer si vous le voulez bien. Déjà, il y a beaucoup de monde, donc merci d'avoir autant d'intérêt pour cette thématique, puisque l'étude de marché, des fois on se demande vraiment ce que c'est. Ça sert à quoi? Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui, pour vous d'identifier à quoi ça va servir de faire une étude de marché. Charge à vous ensuite de la réaliser. Donc 3 points essentiels. Le premier étant pourquoi une étude de marché? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Ensuite, la conjugaison avec la construction de son offre. L'offre, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais proposer à mes clients notamment, puisque la dynamique est bien de bien préparer son projet pour arriver à développer du chiffre d'affaires. Au cas où certains ne l'auraient pas encore intégré, l'entrepreneuriat, c'est une chose. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise. D'où l'importance de veiller au démarrage et en amont, justement, dans la préparation de son projet, de veiller au démarrage à bien constituer son offre pour pouvoir garantir un succès en termes de chiffre d'affaires. Et puis, troisième partie qu'on verra ensemble, c'est la cohérence entre les deux. Je prends la photographie de mon marché, je prévois éventuellement de proposer cette offre-là. Comment je vais faire pour arriver à ce que ce soit cohérent entre ce que je veux faire, ce que j'ai identifié et ce qui me semble le plus pertinent pour mener à bien ce projet. Un point important qu'on oublie parfois, je ne sais pas si j'ai l'impression de crier, là, ça fait de l'écho, avant de vraiment rentrer dans ce costume d'entrepreneur que vous allez, j'espère, je vous le souhaite, cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat, puisque c'est une belle aventure. Il y a plusieurs paramètres à intégrer qu'on pourrait définir en termes de qualité. Alors bien sûr, une liste non exhaustive, mais on pourrait quand même parler d'une certaine aisance relationnelle. Qui dit aisance ne dit pas forcément avoir énormément de bagou, mais dit simplement d'être à peu près à l'aise pour parler de ce qu'on fait et puis être en capacité à avoir une relation humaine de qualité. Où est-ce qu'on met le curseur? Ça, je vous laisserai le voir pour vous après, mais déjà d'appréhender cette dynamique-là. La notion de responsabilité, oui. Au-delà de la partie juridique et légale, on est responsable de ses hommes, de ses équipes, de son matériel, de son projet, de son entreprise. Pour ceux qui sont encore salariés, on ne peut plus se cacher derrière dire « c'est pas moi, c'est ma direction ». Ok, là, non. C'est pas moi, c'est mon banquier, c'est pas moi, c'est mon expert comptable. Non, c'est vous le patron. Donc il faut aussi avoir cette notion de responsabilité vis-à-vis de tous les facteurs qu'intègre votre entreprise. Indépendance, oui. Bon, je ne vais pas faire un détail puisqu'on a, c'est déjà bien 3/4 d'heure ensemble, mais ce n'est pas suffisant pour aller jusqu'au bout. Donc indépendance, management, pas forcément des équipes, mais déjà aussi être en capacité à s'auto-manager. Ça, c'est très très important aussi à intégrer. Quand on intervient, des fois, on se demande est-ce que vous avez un agenda? Oui, non, j'en ai un, 2, 0. Bon, c'est déjà un minimum d'organisation personnelle avant tout pour contribuer à l'efficacité professionnelle. Autour de tout ça, c'est vrai que le bon sens, il n'est pas forcément mis en avant, mais si on devait retenir avant tout une seule chose, un seul paramètre essentiel, c'est le bon sens. L'entrepreneuriat, c'est du bon sens. Et c'est ce qui va être aussi un levier très fort pour votre étude de marché. Soyez objectif, il faut être très ouvert. On a un projet, on y croit, on a une idée, on veut la tester, etc. Mais il faut avant tout avoir du bon sens. Donc ça fait preuve quand même d'une certaine objectivité vis-à-vis de soi-même, des potentialités et de son projet. Ok, donc on pourrait avoir un cycle globalement qui va être de constituer pour vous, d'identifier quelles sont vos compétences en termes de savoir-faire au niveau d'un point de vue technique, on pourrait dire, autour de ce projet. Ensuite, composante qu'il faut y associer le savoir-être, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Quelles sont vos motivations pour mener à bien ce projet?
pour mener à bien votre entreprise. Elles sont multiples. Quels sont vos objectifs? D'accord? On a un projet, qu'est-ce qu'on veut faire? Ensuite, quelles sont les ressources financières, humaines, matérielles que j'ai à disposition pour mener mon entreprise, mon projet? Et puis, dans quel environnement j'évolue? Où va évoluer mon projet? Ça peut être un environnement géographique, ça peut être un environnement sectoriel, etc., etc. Quel est l'environnement dans lequel j'évolue? Tout cela, bien sûr, pour aller vers de la performance. OK? Donc l'étude de marché, l'objet clé maintenant, c'est bien de passer, on va dire, de l'idée. Certains en sont même pas à l'idée, mais si vous êtes là, c'est pas par hasard, d'accord? C'est bien qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de... la petite boucle de l'entrepreneur qui est peut-être en train d'arriver. Alors il y a plusieurs niveaux. On est à l'idée, problématique parfois d'emploi, qui nous amène peut-être, qui vous amène certains à être ici. Plan A, je retrouve un travail. Plan B, je monte ma boîte. Et puis il va y avoir, peut-être certains connaissent cette étape-là, le basculement. Retrouver un job, ouais, je continue de répondre, mais finalement, cette dynamique d'être entrepreneur, ce projet d'entreprise que j'ai envie d'avoir ou que je suis en train de mener, je me l'approprie de plus en plus et tant mieux si les candidatures essuient des refus parce qu'en fait, j'ai envie de monter ma boîte. Donc vous allez certainement voir pour certains, je sais que pour moi, ça a été le cas. Il y a plus de 5 ans, c'était une question. Très vite, je suis passée dans la... Je suis passée dans l'entrepreneuriat, enfin ce projet qui était un peu plus contenu. Et puis, donc du projet naît l'étude de marché, ensuite vers la création, vers l'entreprise. Donc il y a plusieurs questions à se poser au niveau de l'étude de marché. Première, quel est le potentiel du marché? Est-ce qu'il y a un marché? Si c'est un marché caché, très bien, super, personne là, c'est souvent ce qu'on dit. Moi, je suis sur une niche. Une niche, vous savez tout ce que c'est. Si je vous parle de la Wii, de la Nespresso, etc., c'est ce qu'on appelle des projets de niche. Il n'y a pas de concurrent. Pourquoi il n'y a pas de concurrent? Posez-vous déjà, notez. S'il n'y a pas de concurrent, si vous n'identifiez pas de concurrent, posez-vous la bonne question. On est tous des génies, mais il faut se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y a eu des projets qui ont essuyé des échecs, peut-être que, etc., etc. À vous d'identifier. Posez-vous les bonnes questions. Ensuite, quels sont les besoins? Exprimer, non exprimer. Exprimer, c'est quoi? J'ai besoin d'acheter une baguette tous les jours. Ça, c'est un besoin exprimé. Non exprimé, exemple de la Wii, ce n'est pas un besoin exprimé par essence. On n'a pas besoin d'une Wii chez soi, forcément. D'accord? Ça encore, c'est qu'est-ce qui peut émerger de ces besoins. Et facteur très important à identifier, d'autant plus qu'on sait que l'évolution des comportements évolue très vite, le comportement d'achat. Comment on achète aujourd'hui en tant que consommateur? Qu'on soit sur un secteur B2B, c'est-à-dire je suis une entreprise, je vais vendre des services ou des produits à une autre entreprise, comment ils achètent? Ou qu'on soit un commerce de proximité ou bien un service aux particuliers, c'est ce qu'on appelle le B2C, Business to Consumer. Okay? Quel que soit le profil des clients, il faut bien identifier les comportements d'achat. Non pas qu'il va falloir absolument rentrer dans cette ligne-là, on est obligé de faire comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est comment aussi interagir pour les faire venir à vous. Donc il faut avoir ce panorama du comportement d'achat. Et donc, comment je peux intéresser ces clients, ces consommateurs sur mon produit, mon offre de service? Et est-ce que je dois être différenciant ou faire comme les autres? Personne ne peut vous dire oui, il faut être différenciant, oui, il faut faire comme les autres. C'est en fonction du projet, en fonction de la construction et du contenu que vous y faites, que vous pourrez y mettre de la différenciation. OK? Et puis, comment relayer, promouvoir mon offre et vendre? Parce que vous pouvez avoir un super savoir-faire d'un point de vue technique. Si vous êtes tout seul dans votre bureau, dans votre atelier en train de travailler, ou avec vos équipes en train de travailler avec des machines qui ont coûté des investissements très importants, si vous n'avez pas un circuit de promotion de ce que vous faites pour attirer vos clients,
On aimerait bien que les clients tapent à notre porte pour nous dire « Tiens, vous faites ci, vous faites ça, etc. » Comment ils vont faire pour venir? Okay. Donc il faut bien s'attacher à ça. En gros, premier point. Je vais laisser la parole à Fabienne pour cette partie-là. Effectivement, donc l'étude de marché, c'est un point clé quand on veut créer une entreprise, créer ou reprendre une entreprise. Pourquoi? À quoi ça sert une étude de marché? Ça sert donc à analyser et comprendre son environnement au niveau des acteurs, qui est sur ce marché, quels sont les concurrents, quels sont les prescripteurs, etc., etc. Et également les facteurs. Les facteurs, c'est tout ce qui est réglementation. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière qui va éventuellement arriver sur ce marché, ou est-ce que finalement je suis tranquille, etc. Bien regarder les différentes normes et réglementations sur le marché. Quelles sont les opportunités et menaces? Il faut savoir que tout dépend dans quel secteur vous êtes. Parfois pour vous ça peut être une opportunité, pour d'autres fois ça peut être une menace. Par exemple le vieillissement de la population, si vous êtes dans le service à la personne, pour vous ça peut être une opportunité. Parce que les personnes âgées auront toujours besoin de plus de services, donc c'est une opportunité. Si vous êtes concepteur de jeux vidéo, a priori, c'est plutôt quand même une menace. Le fait que la population vieillisse, normalement, les personnes âgées, quoique, ne jouent pas trop aux jeux vidéo. Donc tout dépend dans quel secteur vous êtes. Effectivement, ça peut être soit une opportunité, soit une menace. Également, clarifier les différents segments avec qui je vais travailler. Je ne vais pas travailler avec tout le monde. Il va falloir effectivement qu'on cible. Je vais travailler avec qui? Avec des particuliers, avec des professionnels. En tout cas, il va falloir bien segmenter avec qui je vais travailler. Également, comment ils fonctionnent, ces gens-là. Donc, on va voir au niveau des enquêtes, on va vérifier, on va valider une opinion que l'on a. Également, quels sont les principaux concurrents? Ce que disait Catherine tout à l'heure, en général, il y a toujours des concurrents. Les gens n'ont pas attendu que vous soyez créés pour subvenir à leurs besoins. Donc il y a forcément des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment penser pourquoi. Donc qui sont les concurrents? Concurrents directs, c'est ceux qui font la même chose que vous. Concurrents indirects, c'est ceux qui font une offre à peu près similaire à la vôtre. Et évaluer la taille du marché. Déjà, à quel échelon vous allez travailler? Est-ce que votre zone, ça va être nationale? Est-ce que ça va être international? Donc pensez qu'effectivement, il y a notamment tout ce qui est web, hein, c'est une nouvelle tendance de consommation. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent créer dans le monde du web. Bah, tout de suite, c'est à l'échelon international, c'est vraiment pas national. Donc ça peut être international, ça peut être national ou ça peut être local si vous ouvrez un magasin. Donc bien regarder à quel échelon vous voulez travailler. Et puis sur cet échelon-là, quels sont les niveaux de prix, quel est le potentiel du marché, etc. C'est tout ça que vous devez regarder quand vous allez faire votre étude de marché. Également, évaluer l'équilibre offre-demande. Donc, est-ce qu'il y a encore un potentiel pour moi qui vais créer? Est-ce que j'ai encore un potentiel? Ou est-ce que finalement, je vais devoir prendre sur une part de marché sur mes concurrents? Donc ça, c'est pareil, c'est des questions et des réponses qu'il va falloir chercher par le biais de l'étude de marché. Également, comprendre les motivations. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des clients. Les clients, ils arrivent à assouvir leurs besoins. Comment ils font? Donc on va effectivement par des enquêtes leur demander quelles sont leurs habitudes d'achat et comment ils font aujourd'hui. Ça va nous permettre de mieux les comprendre. Et quand on va mieux les comprendre, on va essayer effectivement de leur proposer des choses un petit peu différentes pour essayer effectivement de vraiment combler leurs attentes. Également, vérifier si les besoins sont solvables. Si jamais on veut proposer des Ferrari dans une zone rurale et qu'on leur demande aux gens est-ce qu'ils seraient intéressés par avoir une Ferrari, effectivement, ils vont tous dire oui. Par contre, est-ce qu'ils ont les moyens de se l'acheter? Ça, c'est un autre problème. Donc, il faut vraiment vérifier effectivement que les besoins sont solvables. Et puis pour ceux ou celles qui hésitent, hein, il y a peut-être des personnes qui hésitent entre est-ce que je crée, est-ce que je vais reprendre une entreprise? Dans ce cas-là, il faudra, quand on va reprendre une entreprise, il y a non seulement le marché, voir l'évolution, etc., mais également il y a l'image. Quelle image effectivement mon entreprise, ma future entreprise a au niveau de son environnement et quelle est sa notoriété? Ça c'est également important et tout ça
fait partie de l'étude de marché. Alors, l'étude de marché, on a vu, donc c'était très important, hein, donc c'est vraiment une étape fondamentale. Par contre, elle ne vous dit, c'est pas scientifique, hein, c'est pas mathématique. L'étude de marché ne va pas vous dire il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Par contre, effectivement, ça va vous donner des éléments pour bien accrocher vos clients et pour voir ce qu'il ne faut pas faire pour échouer. Mais en aucun cas, ce sera scientifique en disant on y va, on n'y va pas. C'est vous-même, et donc c'est vraiment vous-même qui devez prendre la décision de créer ou de ne pas créer. Alors, l'étude de marché, effectivement, ne va pas effectivement réussir à votre place, hein, d'où l'intérêt d'être quelqu'un d'opiniâtre, de tenace, de motivé, en disant effectivement, j'y vais ou j'y vais pas. Donc là, effectivement, l'équation homme-projet est très importante. Alors, quelles sont maintenant les différentes étapes d'une étude de marché? Donc déjà, on ne fait pas une étude pour se faire plaisir. On fait une étude pour mieux comprendre, mieux vendre en fait. On va mieux connaître nos clients, nos concurrents, donc on va vraiment poser qu'est-ce qu'on veut voir au niveau de l'étude de marché. Une fois qu'on a finalisé, une fois qu'on a mis sur papier l'objet de l'étude, on va regarder comment on peut effectivement avoir ce type d'éléments. Quelles informations il faut qu'on recueille. Ensuite, quels sont les outils qui vont nous aider à recueillir ces informations. Et puis après, une étude de marché, ça effectivement, on va pas la faire tout de suite. Il y a effectivement des délais, hein, ça demande un petit délai. Donc parfois, souvent, hein, les créateurs d'entreprises la font par eux-mêmes. Je dirais qu'il y a à peu près 90% des créateurs que nous on rencontre au niveau de la chambre de commerce qui font l'étude de marché par eux-mêmes. D'autres préfèrent passer par des cabinets d'études, hein, ou éventuellement par des juniors entreprises qui sont des étudiants d'écoles de commerce qui font également des études de marché pour les créateurs. Mais de façon générale, le plus possible, les créateurs la font eux-mêmes. Comme ça, ils sont sur le terrain, ils font eux-mêmes leurs enquêtes, ou éventuellement ils sous-traitent, mais au moins ils testent un petit peu ce qui se passe. Donc d'où effectivement l'intérêt de le faire soi-même. Alors, on ne fait pas une étude uniquement pour s'informer, mais dans le but de prendre une décision donc, par rapport à un problème donné. Donc, quelles sont les différentes questions qu'on peut se poser? Donc, c'est quels sont les différents types de clients qui existent. Par exemple, si vous êtes vendeur de jouets, les acheteurs, ça va être les parents. Par contre, les consommateurs, ça pourrait être les enfants. Donc, on va avoir effectivement, pour les vendeurs de jouets, on va avoir les consommateurs, les enfants, mais les personnes qui achètent, c'est les parents. Et puis, ça peut être également les prescripteurs. Prescripteurs, c'est ceux qui vont parler de vous, qui vont vous conseiller d'acheter le produit. Alors, à chaque fois, on va regarder qui sont les consommateurs, qui sont les prescripteurs. Parfois, il peut ne pas y avoir de prescripteurs, mais c'est important de voir comment aujourd'hui le marché est organisé. Comment fait-on aujourd'hui pour répondre à leurs besoins? Aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui existent. Aujourd'hui, comment font les consommateurs? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Tout ça, on va le trouver au niveau des enquêtes ou au niveau des salons professionnels ou au niveau de la presse ou au niveau d'Internet. On trouve tout sur Internet. Il faut juste faire attention parce qu'on trouve tout, mais aussi n'importe quoi. Combien de clients on peut toucher? Alors ça, effectivement, c'est la grosse question. Comment je vais pouvoir réaliser mon chiffre d'affaires? Alors, combien de clients je vais pouvoir... Alors ça, c'est au niveau des enquêtes. Au niveau des enquêtes, on posera ce type de questions et on va essayer effectivement de bien cerner le nombre de clients qu'on va toucher. On va également regarder le panier moyen, les dépenses moyennes, etc. Et puis, où est-ce que se trouve la cible? Est-ce que c'est à l'échelon local, national, international, etc. Et combien, effectivement, ma cible potentielle, que ce soit entreprise ou particulier, combien elle est prête, effectivement, à mettre dans l'achat de tel ou tel produit. Donc, une fois que le problème est posé, on va effectivement regarder plein d'infos, hein, sur son marché.
Donc on va regarder un petit peu l'environnement, hein, on ne vit pas dans une bulle, il faut regarder un petit peu l'environnement, comment ça se passe. Également, regarder déjà la réglementation, bien, notamment tout ce qui est artisanal. On ne peut pas démarrer sans diplôme ou sans qualification. Donc bien, la première chose qu'on a quand on crée une entreprise, c'est déjà s'informer sur les conditions d'entrée, sur les réglementations. On va également voir les entreprises du secteur, comment aujourd'hui c'est organisé. Si c'est quelque chose que je vais faire à l'échelon national, on va regarder donc au niveau national. Si c'est au niveau local, on va regarder ce qui se passe au niveau local. Est-ce que c'est des grosses entreprises, des petites, des moyennes? Et si c'est que des gros, est-ce que moi, petit, est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? Alors peut-être voir éventuellement des partenariats, etc. Bien regarder le modèle économique que je vais utiliser. Comment le secteur est organisé. Alors, quels sont les produits existants sur le marché également? Quelles sont les tendances et habitudes de consommation? D'où l'intérêt là d'aller dans des salons, de faire des rencontres avec des experts, etc. Quels clients ciblés? Donc bien regarder, est-ce que je travaille avec des professionnels? Et dans ce cas-là, pas tous les professionnels. Est-ce que c'est les gros, les petits? Est-ce que c'est des secteurs agroalimentaires? Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est du commerce, etc., etc. Et pour les particuliers, peut-être une segmentation par âge, par revenu, etc., etc. Quel est le chiffrage du marché? Donc, le marché dans lequel je vais, est-ce qu'il est plutôt en augmentation, en stagnation ou en baisse? Par exemple, si vous voulez travailler sur le secteur des cafetières classiques, on sait très bien que c'est quelque chose qui est pratiquement en baisse. Aujourd'hui, tout a été remplacé par le fameux Nespresso avec les capsules. Donc, bien, entre guillemets, avant de vous lancer dans tel ou tel secteur, faire des recherches pour bien cerner l'évolution du marché. Je suis sur un marché de masse. Un marché de masse, c'est un marché qui va interroger plein de gens. Ou alors un marché de niche. Donc la oui, par exemple, au départ, c'était un marché de niche. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de foyers qui ont la oui. Et puis, à quel stade on en est? Donc, est-ce qu'on est au tout début du marché? Notamment, maintenant, tout ce qui est Internet. Il y a 10 ans, on était au tout début d'Internet. Maintenant, on ne travaille pratiquement plus qu'avec Internet. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication, on est quasiment obligé d'avoir un site. Et des fois, même le site ne suffit pas. Il faut avoir une duplication au niveau de ce qu'on appelle le M-mobile, donc tout ce qui est tablette, smartphone, etc. Donc tout ça. Et puis, en général, on ne fait pas une entreprise non plus pour cette année. On l'a fait pour plusieurs années. Il faut aussi anticiper. Et ce n'est pas parce que vous avez créé qu'on doit effectivement ne plus après rester en veille. Toujours rester en veille sur les évolutions du marché. Ça, c'est hyper important. L'étude de marché, c'est uniquement un point de départ de votre projet. Après, il y a plein de choses à regarder. Alors, donc au niveau des méthodes, donc effectivement, beaucoup de choses à faire au niveau des études documentaires et également des enquêtes, enquêtes terrain, donc enquêtes qualitatives plutôt pour des entreprises, donc plutôt du B2B, donc business to business, et des enquêtes quantitatives plutôt quand on interroge un grand nombre de personnes, donc au minimum 200-300 personnes, pour pouvoir ensuite extrapoler. C'est le principe même des sondages. Alors, où trouver l'information utile? Donc effectivement, Google, donc sur Internet, Google étant le principal moteur de recherche. Également de la PCE, donc la PCE, c'est l'Agence pour la création d'entreprises. C'est un site qui est très bien fait pour les créateurs d'entreprises. Ils ont également des fiches métiers, 130 métiers qui sont consultables, qui peuvent être achetés au prix de 10 €, qui sont très très bien faites au niveau des créateurs. Également, au niveau de la CCI, de la Chambre de métiers, de la Chambre d'agriculture, on peut également vous aider dans la réalisation de votre étude de marché. Ne pas hésiter à regarder aussi les sites gouvernementaux, ceux qui se terminent par .gouv.fr. Et puis, également, pour connaître la santé des concurrents, des clients, si vous travaillez avec les professionnels, il faudra regarder les sites type société.com ou Infogreffe, où là, vous allez avoir gratuitement les premiers éléments financiers, chiffre d'affaires et résultats. Également, pour ceux qui ne sont pas en société, les centres de gestion agréés qui donnent des moyennes sectorielles. Donc, ils peuvent être intéressants également à regarder.
Les syndicats professionnels, donc ça c'est une source intéressante, mais attention, parfois les syndicats professionnels ne donnent de l'info qu'à leurs adhérents, donc il faut être tenace pour essayer éventuellement de leur prendre un minimum d'informations. Également, donc, les salons, hein, donc vraiment quelque chose d'important. Aller dans les salons, c'est un endroit où vous allez rencontrer plein de gens, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous allez rencontrer plein de gens, prendre de la documentation, aller voir les fournisseurs, repérer les tendances. Et même quand vous serez créé, ce sera un endroit également à aller, puisque là, c'est vraiment quelque chose d'important pour un créateur d'entreprise. Les juniors entreprises, j'en ai parlé tout à l'heure, éventuellement pour vous aider à faire votre étude de marché. La presse professionnelle, les annuaires pour les annuaires d'entreprise, pour si vous travaillez avec des professionnels, et également un truc important, c'est votre réseau. Vous avez un passé. En général, quand vous voulez créer, vous avez donc fait quelque chose par avant. Vous avez donc un réseau. Utilisez un maximum votre réseau avant de créer. Et le réseau devra se poursuivre dans le temps. Donc, je vais passer la parole à Catherine pour la partie offre. Une fois qu'on a fait l'étude de marché, l'important, effectivement, c'est de regarder quelle offre, quel produit on va proposer à nos clients. Merci Fabienne. Donc, il nous reste à peine un quart d'heure. Bon, on va essayer de faire vite. Construire une offre gagnante. Oui, parce que, on le rappelle, c'est bien ça l'intérêt pour vous, c'est d'avoir une offre gagnante plus rapidement, c'est d'être plus confortable. Si je vous parle de mon cas, il y a 5 ans, donc j'avais en projet de création, je ne savais pas trop. Je voulais créer, reprendre, je ne savais pas trop. Mais je me posais la question, quoi? Et puis, à force justement de discuter, de fréquenter des réseaux, des clubs d'entreprise et autres, on m'a dit, mais cherche pas midi à 14h. Ça fait 20 ans que tu fais du développement commercial, du développement marketing, de la com externe et de l'organisation d'événements. Pourquoi chercher midi à 14h? Ah bon, je peux faire ça, moi? Il y a une place pour moi. Donc le consulting, je connaissais puisque j'étais consultante salariée, mais je ne savais pas que je pouvais éventuellement avoir un cabinet conseil par rapport à ça. Et puis c'est vrai que, 20 ans à peu près de salariés en entreprise privée, dont une parenthèse de 3 ans à la ville de Rennes, chef de projet événementiel. Je faisais toujours ça aussi un petit peu en privé. Je me disais, tiens, pourquoi pas essayer de creuser cette branche événementielle. J'ai envie de monter une agence événementielle. Donc j'ai fait une étude de marché. C'est quoi une étude de marché? J'étais comme vous, j'en avais fait dans mon entreprise, mais quand on doit pour soi préparer quelque chose, c'est un petit peu plus difficile. On dit toujours, c'est plus facile de vendre les produits ou les services du voisin que d'aller mettre en avant son savoir-faire, etc., ses compétences. Donc j'ai fait une rapide étude de marché. Je me suis rendu compte que l'événementiel, voulant rester sur Rennes, y avait du monde, j'avais des idées, je me suis dit pourquoi pas. Et en étudiant un petit peu de plus près mon marché, je me suis rendu compte que le marché était assez fermé, que finalement c'était super, j'allais m'éclater, mais en termes de rentabilité, il se trouvait que c'était pas ce qu'il y avait de plus payant. Or, je voulais bien passer du temps à monter mon entreprise, mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Et puis, donc, j'ai creusé et j'ai articulé mon offre autour du panorama complet que j'avais vu sur le conseil. Et il se trouve que le conseil auprès des entreprises en direct, du consulting, sur du développement commercial, les accompagner dans leur stratégie, etc. Bon, je vous passe les détails. C'était plus rémunérateur et puis je pouvais aussi m'éclater. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut que votre projet il vous fasse rêver, vous, d'abord, avant tout, pour donner envie aux autres. Donc moi, je me suis lancée là-dedans. J'ai toujours ma petite valise événementielle quand on me la demande, mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est 20% de mon activité à peine. C'est plus pour rendre service que je le fais. Organiser des salons ou faire une incentive en entreprise, oui. Vous voyez, l'articulation, construire mon offre, ça a été ça. C'est de me dire quel choix je fais. Donc je me suis dit que oui, comme on disait tout à l'heure, c'est pas est-ce que je vais réussir ou pas, c'est plus de se dire que l'étude de marché donc a révélé, non pas si c'était bien, si j'avais raison, c'est juste j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais, mais par contre, j'étudie un peu plus mon offre et je l'articule par rapport au panorama que j'en ai fait. C'est mon choix, mais il a fallu que j'identifie ça. C'est ça aujourd'hui qu'il faut demain que vous ayez quand vous allez faire votre étude. Donc tous les paramètres, vous les avez vus rapidement.
Mais je vous invite vraiment, on le sait aujourd'hui, hein, même moi quand j'accompagne des entreprises, qu'elles soient en création, qu'elles aient 10 ans d'expérience, d'existence ou autre, je leur dis, votre étude de marché, est-ce que vous en aviez fait une? Bon, ouais, rapidement, parce qu'ils en fait une pour le business plan. Non, c'est pas pour les banquiers qu'on fait une étude, c'est bien pour vous. Et quand on remet le nez dessus 10 ans après, bah voilà, effectivement, est-ce qu'on est toujours en veille du marché? Comment on articule? Comment on fait? Et on peut toujours la faire grandir. Donc une offre gagnante, rapidement, pour vous, déjà, dans un premier temps, on pourrait dire que l'entrepreneuriat, c'est 4 paramètres importants. Il va falloir que vous actionniez le levier du marketing-vente. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Et là, c'est jamais tout rose ou tout noir. Il faut être objectif, d'accord? Ensuite, au niveau donc, de la production, si j'ouvre un restaurant, que c'est mon mari qui est chef cuisinier, qui est donc compétent juridique en la matière, qu'est-ce que moi je vais apporter en termes de production? Et à l'inverse, etc., etc. Au niveau de la gestion, alors il ne s'agit pas d'être comptable, hein, il y a des professionnels pour ça, mais est-ce que vous êtes en capacité à pouvoir savoir vous avez combien en trésorerie, en encours client, etc. C'est juste comment vous gérez. Regardez déjà comment vous gérez votre budget personnel. Ça vous donnera des indicateurs sur éventuellement vos forces et vos faiblesses. Et puis le management, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je prévois d'avoir des équipes en reprise? Comment ça se passe? En création, comment ça se passe? J'en suis où là-dedans? Alors après, c'est pas juste de dire je suis trop nul, je vais pas faire. Non, c'est quelles sont les possibilités d'évolution. Si je ne suis pas bon d'un point de vue commercial, est-ce que je fais des formations? Est-ce que j'ai vraiment pas envie? Parce que si j'ai pas envie, c'est pas la peine, ça va être difficile. Je vais essayer de voir pour externaliser. Je m'associe, pas forcément sur le papier, mais je trouve des partenaires, etc., etc. D'accord? Donc, on va parler rapidement de la démarche marketing, puisque c'est celle-ci que vous devez actionner au niveau de votre étude de marché. Donc l'étude et l'analyse de marché, on l'a dit, ne va pas dire si c'est bien ou pas, c'est juste qu'elle va vous donner un panorama à vous d'en faire l'écueil et de construire votre offre. Est-ce qu'il y a une pertinence entre votre projet et le marché? C'est ça, la cohérence entre les deux dont on parle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une vraie légitimité à ce que vous créez votre entreprise? On en parlait tout à l'heure, je vous invite vraiment à... C'est un test, hein. Quand vous demandez, voilà, j'ai ce projet-là, machin, qu'est-ce que tu en penses, tout ça? Oh, c'est super, oh, ça a l'air génial. Oh, tu vas faire un carton. Ok, super. Presque 100% d'intérêt. Bon, admettons, 90% d'intérêt. Et puis, quand on dit, tiens, je te propose un engagement, est-ce que tu veux bien être mon prochain futur client? Oh, attends, vas-y, crée, et puis on verra après. Ça, c'est un super indicateur. C'est que vous avez réussi à convaincre de votre motivation et du bien fondé peut-être, mais vous n'avez pas réussi, ou alors c'est qu'il n'y a pas le marché, il faut vous poser les bonnes questions, hein, tout ne peut pas être de notre faute, sur vraiment la potentialité financière, je dirais, de chiffre d'affaires. Ça, c'est important. Et trop souvent, on s'en rend compte après, moi quand j'accompagne les entreprises, on dit, bah oui, mais moi, mon projet, il est super, et je suis moi-même marraine de filleules créatrices d'entreprise. Et il y en a une, elle est top, et j'essaye de l'aider, mais je lui dis depuis le début, tu sais, tu as un projet qui est super, mais toi, tu es encore meilleur, mais ton projet, il n'y a pas de marché. Je ne lui dis pas comme ça, bien sûr. Mais en fait, l'étude de marché n'a pas été constituée de sorte. Faire une étude de marché sur Paris ou aux États-Unis, puis vouloir l'importer ici, pourquoi pas, le projet. Mais il faut vraiment vérifier tout ça. Ensuite, segmentation, on a dit, c'est le portefeuille. Voilà la photo de tous mes clients potentiels. Après, je vais choisir, je cible, d'accord? Tel produit vers telle entreprise ou tel produit vers tel particulier. Bon, c'est le ciblage, c'est ce qu'on appelle les couples produits-marché. C'est beaucoup de mariage, hein, d'accord? Ensuite, le positionnement. Ça, c'est vraiment la démarche marketing. Pour ceux qui en ont déjà fait les 4 P de marketing. Quel produit, service je vais proposer? À quel prix? Où on va pouvoir le trouver, the place. Hein, et puis la promotion, on en a parlé tout à l'heure, comment je vais promouvoir ce produit? Sur quel moyen, quel support? Ensuite, action. J'ai fait des choix, action. Je fais un plan d'action commerciale, c'est-à-dire objectif, je veux aller vendre mon conseil auprès des entreprises high-tech, voilà, sur l'île-et-Vilaine. Voilà, donc je pars d'aujourd'hui, je le fais dans combien de temps, etc.
Deuxième plan d'action, plan de prospection, puisque quand on est au démarrage d'une activité ou même en reprise, il faut aussi actionner un levier de communication qui va être aussi de la prospection. Voilà, quand je fais, qui fait, qu'est-ce qu'on doit identifier. Tout ça, c'est un rétro-planning, tout simplement. Mais il faut vraiment s'y attacher. Vers une mesure des résultats quantitatifs, chiffre d'affaires, nombre de clients, visibilité et autres, et puis qualitatif. Je veux être reconnu demain auprès, je dis quoi, je ne sais plus, des entreprises high-tech sur le conseil spécialisé, par exemple. Ça, c'est du qualitatif, pour créer de la valeur. Donc, ouais, attends, merci. Donc, cibler, on en a parlé. Troisième partie, bon, la cohérence entre le marché qu'on a identifié, nos choix et la potentialité de la construction. Donc, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire de l'événementiel. J'ai transformé, ou j'ai adapté, on va dire, mon projet vers plus de conseils aux entreprises, de la formation aussi, et aussi auprès de l'école de commerce ou autre, chose que je n'avais pas forcément identifiée. Mais c'est aussi beaucoup de réseaux, c'est beaucoup d'échanges qui font que 5 ans après, voilà, je suis là aujourd'hui aussi. Pour moi, c'est un honneur d'être là auprès de vous. Ça veut aussi dire que quelque part, il y avait une cohérence entre mon projet de départ et le marché potentiel. Donc, bien construire. Donc, les 4 P, on vient d'en parler.